Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, au Rhin. Nous avons sur la table du balcon, comme chaque jour lorsqu'il le veut, le signalement de son arrivée. Il est 7h46 à Saint-Louis, en France. Je viens de voir son signal, sa belle lumière intense, et sur la table, j'observe les traits habituels qui nous annoncent de très belles leçons ou alors des révélations divines. Nous disons gloire à Dieu. Vous-même voyez comment la lumière est inclinée. Nous observons la ville de Saint-Louis, la rue de l'avenue du Général de Gaulle, très illuminée. La nuée blanche flotte sur l'avenue du Général de Gaulle. Et nous avons le scintillement habituel sur la façade du balcon qui donne à cette rue. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Et nous lui disons merci. Dieu a dit que quand il reviendra, puisqu'il a souvent conversé avec nos aïeux, nous tous, nous le verrons. Jésus nous l'a dit. Dieu fait homme. C'est lui qui a été assassiné et crucifié et ressuscité, que nous fêtons son ascension dimanche. L'anniversaire nous rappelle à chaque année cet événement douloureux, joyeux et miséricordieux. Événement à laquelle je suis appelée comme servante du Seigneur et de son peuple choisi, dont je fais partie moi-même. Le peuple d'Adama, appelé Afrique subsaharienne. La précision en vaut la peine parce qu'il a bien situé où se trouve son jardin d'Éden. Il a envoyé déjà sa lumière. Elle est très vivement manifestée. Le jardin qu'il a choisi en face est pour nous faire la leçon de sa création divine. Nous étions en hiver. Vous avez les vidéos de cet endroit. Tous les arbres étaient secs. Maintenant, nous avons les arbres qui ont été habillés par la divinité sainte. Personne n'est monté là pour mettre les feuilles ou le feuillage que nous voyons. Ce sont les mystères de Dieu. Vous avez vu, là, il y avait les fleurs. Ça a bourgeonné. Là, les fleurs sont remplacées maintenant par les feuilles tout au bord là. Vous voyez comment ça progresse. Ainsi va la création divine. Et voilà, vous voyez sur ce jardin la diversité des couleurs
des fleurs, des feuilles. Vous voyez vous-même comment Dieu nous fait une leçon de sa puissance divine en toutes choses, en création, en protection, en élévation, en gloire. Il nous présente qui il est, le Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses, au ciel et sur la terre. Vous observez sur la table, vous verrez que même là, quand il arrive, il se manifeste chaque jour différemment. Pour que quand vous allez voir les vidéos que je publie, vous comprendrez comment il se manifeste. Il a déjà signalé la lumière dans la maison. Comme je vous l'ai souvent dit, à partir de cette poignée de la porte où j'ouvre mon balcon, voici ma main qui est posée dessus. C'est ici que je constate sa lumière qui vient déjà vers la maison. Et je rentre avec vous dans la maison. Vous voyez comment la lumière, elle se manifeste progressivement ici. En entrant avec vous dans la maison, nous avons ici dans le coin la présence qui reste encore bien visible du couple saint, le Christ, le juste et Marie de Magdala. Et vous me voyez, moi je suis assise à leurs pieds et le Seigneur permet que vous voyez ma face transfigurée, entourée de sa puissante lumière, que vous avez sur mes profils Facebook, YouTube et les autres. Je n'ai pas peint ma face. Et vous voyez tout autour que les rayons que nous voyons sur la table là, les rayons de sa lumière, vous voyez ces rayons-là autour de ma face, sur mes profils. C'est un mystère de Dieu. Et il a fait changer cette apparence au moins 3 fois sur mes profils Facebook. Vous les avez là-bas. Puis les gens ont voulu à tout prix copier. Il m'a ramené à la phase première maintenant parce que personne ne peut copier la face de l'autre. Même si vous faites la photo, vous ne pouvez pas être identique à un individu. Dieu nous crée à une image unique. Même si vous êtes jumeaux, vous sortez le même jour du ventre de votre maman, il y aura une petite différence entre vous. Donc, ne vous gênez pas. C'est une mission sacrée que je poursuis. Et c'est un marathon sans compétition, il vous le rappelle. Vous ne pouvez pas souffrir comme moi. Parce que moi, j'ai déjà souffert. Et je continue à souffrir. J'ai été humilié au plus profond de moi-même. Je continue à le suivre. Pour ceux ou celles qui m'ont vu vivre tant au Cameroun, quand mon mari est mort, qui m'ont vu vivre en Chine, lorsque j'ai été humilié par les miens qui devaient me protéger, m'encourager. Je ne me suis pas découragé. C'est une détermination sans faille. C'est un respect de Dieu
et de sa parole. C'est une conduite accompagnée par une forte main invisible qui me conduit. Et par cette lumière que vous voyez depuis que je filme et que je publie, qui illumine mon chemin, un chemin que Dieu lui-même trace, un chemin invisible à vos yeux. Mais quand lui, il trace ce chemin devant moi, moi, je vois clairement où je vais et où je dois aller. Et quand sa forte voix me parle, je sais qu'est-ce qu'il me dit par ses inspirations divines. Je ne suis pas plus sage ou plus savante que vous. C'est lui qui transforme l'esprit qui habite en moi et qui me parle à travers cet esprit. Même si vous dormez dans le même lit avec moi, vous ne pouvez pas entendre ce que Dieu me dit. De même que même si nous marchons en route et que lui me montre une route que je dois suivre et une route que je dois éviter, vous ne pouvez pas voir. Je peux vivre au milieu d'une multitude de personnes. Sa colombe tombera sur ma tête, elle ne tombera pas sur les têtes de tout le monde. Et je comprendrai qu'il est omniprésent. C'est un guide sûr. C'est un conseiller extrême. Nous sommes créés à son image. Mais nous avons bafoué notre image à nous, qui était à sa ressemblance. Et nous péchons tous les jours, en parole, en action. Nous péchons à toutes les minutes. Alors, c'est pour cela que la prière pour les pécheurs m'a été donnée. Ça n'élimine pas les prières que nous avons dans les églises. Non. Elle est spéciale. La prière de la Sainte Face. Elle n'est pas née aujourd'hui. Je vous dis que elle est née au temps du pape Léon XIII. Elle a été pratiquement enseignée dans le monde entier. Mais souvent, les hommes n'aiment pas la vérité. Ils aiment ce qui les flatte. Moi, je n'aime pas être flatté. Pour ceux qui me connaissent, ça ne m'intéresse pas que vous me donniez des éloges. C'est Dieu seul qui sait dire, oui, ma fille, c'est bon. Non, ma fille, ce n'est pas bon. Il est le Dieu de vérité, sans intérêt. Alors, nous vivons actuellement la transformation radicale du monde entier. Il n'y a pas d'avocat possible pour nous. C'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Et c'est Dieu qui décide comment la transformer ou maintenir. C'est lui. Nous sommes à la fin du dernier maillon de la spirale qui nous a enveloppés par le mensonge, la colonisation, la manipulation, la corruption, le mensonge. Quoi dire encore? L'amour de l'argent qui nous enfonce dans des trous à des puits très profonds à partir desquels nous ne pouvons pas ressortir. Dieu vient nous sortir et nous dit, c'est moi. Dans la profondeur des abîmes, je viens te retrouver et je te relève si tu veux. Je vous dis, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Ceux qui disent qu'ils peuvent vivre sans Dieu,
il vous trompe. Parce que quand ça ne va pas, il crie très fort. Oh mon Dieu! L'Église universelle doit se relever. Elle est au fond de l'abîme. Elle doit avoir à s'amender. La conversion nous est réclamée. Et nous disons merci au Seigneur. Moi, je suis toujours là, devant vous, à chaque fois qu'il me réveille et qu'il m'invite à cet endroit pour vous montrer sa majesté. Voilà. Voyez comment il descend déjà les êtres célestes. Observez vous-même. Comment il envoie déjà ces êtres célestes, accompagnés toujours par sa nuée blanche. Vous-même, vous le voyez. Mon petit écran, c'est un téléphone. Un petit téléphone. Oui. Il a signalé. Il confirme ce que je dis. Et vous voyez vous-même les êtres célestes qui flottent. Voyez vous-même. Voilà sa nuée. Il balise d'abord la venue du général de Gaulle pour protéger sa fille. Et tout l'immeuble est, comme vous voyez, voilà la lumière du Seigneur qui arrive. Mais lui, il balise d'abord l'endroit. Un jour, vous verrez la vérité de Dieu à cet endroit. Parce que ces choix ne sont pas nos choix. Regardez vous-même dans mon balcon comment il a déjà versé des êtres célestes. Et regardez comment sa lumière arrive. Les rayons sont déjà là. On voit même déjà les rayons de l'arc-en-ciel. Les couleurs s'annoncent. Voilà la lumière du Seigneur qui s'annonce. Mes frères et sœurs, Maman Marie est là. Observez vous-même. Le Seigneur est merveilleux. Voici sa venue. Vous voyez comment progressivement le Seigneur arrive accompagné de Maman Marie. Et là où vous voyez le rond, c'est l'Eucharistie, la blancheur là. L'Eucharistie que vous négligez là, que vous bafouez là, à l'autel, c'est là, devant vous. C'est la représentation du Christ mort et ressuscité. Il vous a dit, faites ça en mémoire de moi. Voilà ça. Nous sommes ici devant sa maman, Maman Marie. Vous voyez bien, elle a son foulard bleu sur la tête depuis le début. Elle est là. Et vous voyez, Dieu la couronne devant nous. Regardez, c'est au coin, non? Maintenant, ce n'est pas au milieu. Là, voilà. Et Dieu vous présente l'Eucharistie. Vous qui servez Dieu à l'autel de Dieu. Sachez donc que ce rond blanc, quand vous faites, comme Jésus vous a dit, faites cela en mémoire de moi, il descend. Il descend dans l'hostie. Parce que je vous ai témoigné déjà plusieurs fois que je suis allé en 2013 à Huesca, dans un monastère
des moniales carmélites en Espagne parce que je faisais les visites, les 4 visites pour mon expérience moniale dans plusieurs monastères. Et le Christ a apparu dans l'hostie. Si les sœurs de ce monastère sont encore là, elles peuvent le témoigner, puisque j'ai partagé ce que j'ai vu, le Christ en personne dans l'Eucharistie. Et il m'a fait remplacer son image par l'image de Maman Marie portant son bébé, le même Christ, tel qu'il est représenté par la statue Notre-Dame de délivrance. Noir comme ébène, son fils noir. Et lorsque le monde entier a décidé qu'on devait aller bombarder la Syrie, c'était la veille de ce jour-là. Et le Seigneur m'a dit, war, war, war everywhere. 3 fois. Guerre, guerre, guerre partout. J'ai frémi, j'ai eu peur. J'ai dit que... Et il a dit qu'il s'en va. J'ai dit, et moi, qu'est-ce que je deviens? Il ne m'a rien dit. Il s'est élevé comme une fusée qui montait au ciel. Et puis, il a laissé juste un trou, une petite lueur qui continuait à m'illuminer. J'ai demandé à la religieuse qui habitait qui restait à côté de moi, parce qu'il y avait toujours une qui restait à côté de moi. Est-ce qu'on a mis quelque chose dans l'hostie? Elle m'a dit non, c'est tout blanc. Toi, tu ne vois rien. Elle me dit non. À la fin de la prière, je suis allée parce que la maman m'a appelé, c'est la prière. Je lui ai dit tout ce que j'ai vu. Et elle a partagé ça avec toutes les autres religieuses. Et nous avons prié. Puis, en mangeant à midi, parce que c'était le matin, au moment du repas, on annonçait que l'ONU et tous les pays du Nord ont décidé qu'on doit casser la Syrie. Et nous sommes là depuis lors dans des guerres incessantes. Voici cette Eucharistie. Voici cette Maman Marie qui m'a été donnée en tant que conseillère et qui me conduit. Regardez comment la table est devenue complètement éclairée avec des rayons, comme les rayons que vous voyez autour de mon profil sur Facebook, YouTube, Messenger, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous touche, vous n'êtes plus pareil. Il fait de vous ce qu'il veut. Voici Maman Marie. J'arrête ici pour vous garder cette image afin qu'elle vous aide. Et nous continuons. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, comme vous le savez, le 27 mai. C'est un samedi. Bon week-end, mes frères et sœurs. En ce samedi 27 mai, la gloire de Dieu se manifeste chez sa servante choisie, Ndomo Melingi Thérèse, que vous connaîtrez en ces circonstances sous le nom de Thérèse Aïcha de la Sainte Face. Parce que vous avez une association qui a été créée à Buea.
en 2013 en son nom pour l'œuvre qu'elle mène. C'est la communauté Sainte Thérèse de la Sainte Face. J'ajoute Aïcha parce que le mot Aïcha m'a été donné par Dieu. C'est un mystère aussi. Et je m'appelle Ndomo Melingi, du nom que mon père et ma mère connaissent. Et un nom que j'ai reçu du sein de ma mère. Un choix de mon oncle maternel qui était patriarche. Nkunkuma Ndomo Azoro. C'est lui qui a décidé, alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, que je porterai son nom Ndomo. Et si je m'appelle Ndomo Melingi, parce que un nom d'un chef porté par une fille doit être appuyé par le nom de sa mère, puisque mon père aussi était chef. On ne pouvait pas dire Ndoma Ndjamo. Non, il avait beaucoup de femmes. Donc, je porte le nom de Ndomo Melingi. Ndomo, mon homonyme, Melingi, ma mère. Ma chère mère qui m'a appris à prier, à louer Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu. Merci, maman. Une femme très pieuse. Les œuvres humanitaires, elle les a réalisées autour de sa famille, autour de là où elle habitait à Mokolo. Tout le monde la connaissait. Et je vous dis merci pour votre attention à cette mission de notre époque, parce que Dieu parle toujours aux hommes à chaque époque. Mais nous ne faisons pas attention. Nous sommes à notre époque et Dieu nous parle. Nous sommes à notre époque dans la turbulence comme dans les autres époques. Et Dieu nous invite à la conversion. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous laisse Maman Marie, qu'elle vous enveloppe de son amour et qu'elle vous bénisse comme toute mère. À tout à l'heure, nous continuons sur une autre vidéo.